Bonjour et bienvenue au podcast du colloque Toutes nos énergies renouvelables vers 2030 de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Ce podcast vous est présenté par Invenergy. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Robert, je suis vice-président développement énergie renouvelable chez Invenergy. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer les podcasts 2025 de l'ACPAR. C'est une première. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Hugues Lapointe de Cima+. Jean-Hugues, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, écoute, tu es un spécialiste du domaine de l'énergie, mais je pense que tu as une expertise particulièrement dans le domaine solaire. Alors, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Oui. Pour commencer, Jean-Hugues, l'énergie solaire au Québec. Quels sont, d'après toi, les principaux avantages de cette forme d'énergie-là pour le Québec? Je vais te répondre par une question. Louis, nomme-moi une forme d'énergie qui se produit près de la charge, qu'on peut déployer partout. Effectivement, le soleil rayonne partout. Exact. Fait que c'est l'avantage principal de l'énergie solaire. Donc, c'est une énergie qu'on peut installer tout partout où est-ce que le soleil rayonne. On installe des panneaux solaires, on génère. Puis, le cheval de bataille de l'ACPAR, présentement, c'est de le faire reconnaître comme l'électron produit près de la charge vaut beaucoup plus que l'électron qui est produit à des milliers de kilomètres. Donc, sa valeur est plus rayonnante. D'accord. Donc, c'est ça le principal avantage, en fond, c'est que c'est l'électricité, la puissance, l'énergie qui est produite vraiment localement. Mixée avec une batterie, un stockage, on répond à plein de besoins d'Hydro-Québec en plus. Puis, ça va faire partie du mix énergétique, là. Moi, j'ai aucun doute, là, ça va être une des énergies principales là, pour la transition énergétique. Rencontrer toutes les cibles aussi. Là. Fait que Cima a fait plusieurs projets à travers le Canada. Puis, on se pose la question aussi pourquoi il n'y en a pas au Québec. Donc, c'est vers là qu'on va s'en aller. Partons de ça, justement. Tu parles du solaire comme une contribution au mix énergétique du Québec. Commençons par le début. Quelle serait, d'après toi, la première étape qu'on pourrait viser, franchir pour débuter ou arriver à faire naître cette filière-là au Québec? Donc, je vais répondre en deux volets. Le premier volet, petit pas. On va commencer par marcher avant de courir et faire des marathons, hein, disons-le comme ça. Donc, la première étape, c'est une énergie qui est déjà démocratisée. Monsieur, madame, tout le monde peut s'installer des panneaux solaires. Donc, ouvrir à vitesse grand V des processus d'autoproduction. Donc, ça, c'est pas nécessairement l'ACPAR qui couvre ça. Je vais faire une passe sur la palette à Patrick. Donc, l'autoproduction, juste pour que nos gens comprennent bien, c'est des gens, soit leur résidence ou des petits commerces qui vont installer leurs propres panneaux solaires pour contribuer ou pour fournir une partie de leurs besoins énergétiques. Ça, c'est déjà commencé. Il y a plus de 1000 clients, je ne m'abuse, et plus. Puis ça devient de plus en plus populaire. Tout ce qui est des solutions hors réseau, donc les pourvoiries, etc. Donc, il y a déjà des solutions qui sont déjà déployées. Donc, ça, la technologie est bien déployée là-dessus. Donc, on a déjà commencé à marcher. Maintenant, viennent les étapes de commencer à courir. Le déploiement des plus grands centres de production, des grandes centrales solaires. En plus, qu'Hydro-Québec a tenté de faire avec leur centrale. Puis je dis tenté, mais ils ont bien réussi quand même, cette belle centrale que l'ACPAR a eu le plaisir de visiter en juin passé avec Hydro-Québec. Dans le fond, ils nous ont ouvert leurs portes. On a eu l'occasion, là, avec plus qu'une cinquantaine de personnes, de visiter leur parc. Et ça, c'est 9 mégawatts. Donc ça, c'est intéressant pour la plupart des membres de l'ACPAR qui désirent commencer à développer des méga-centrales. Donc, comme Invenergy a probablement et les autres membres, il y a l'intérêt de développer des centrales 5 mégawatts et plus. C'est ce qui a été un peu discuté à travers le mémoire de l'ACPAR. Maintenant, on aurait tendance aussi à s'imaginer à se connecter à à moyenne tension, donc à 25 kV. Donc, toutes les lignes de distribution qui permettent 25 mégawatts. Donc, ça serait le deuxième pas que je verrais, moi, comme déploiement. Donc,
25 kV, ça c'est les lignes de distribution. On peut facilement implémenter un parc solaire proche d'une ville, proche des grands centres, un terrain inexploitable pour l'agriculture ou un terrain d'enfouissement. On peut facilement installer des panneaux solaires. Une solution ballastée, donc aucune pénétration dans le sol. On installe carrément les panneaux solaires sur un terrain, puis on génère localement, proche des charges, pas de ligne de transport. Fait que ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape que je verrais, méga centrale. Donc, des parcs solaires. Quelle taille quand tu dis méga parc solaire? On peut concurrencer facilement des parcs éoliens, des parcs des grandes centrales hydro, donc 100 mégawatts et plus. On parle de plusieurs arcs ici, là, mais ça va toujours se faire dans un contexte de respect de l'environnement nécessairement, puis surtout utiliser des terres inexploitables. Donc, l'objectif qu'on voudrait voir, nous, c'est des terres, un peu ce qui s'est fait en Ontario, des terres de classe 4 à 7, donc où est-ce que de faible rendement potentiel. Donc, on voudrait vraiment développer ces terrains-là qui, de toute façon, ont un faible rendement agricole. Ça serait bien de mettre du solaire là-dessus, puis ça donnerait des solutions pour des producteurs agricoles ou juste pour des communautés. Les parcs communautaires, c'est aussi un autre aspect intéressant, un peu ce que la Nouvelle-Écosse fait. Okay. Donc, ils ont ouvert la porte. Parle-nous donc de ça. Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qu'on fait là-bas? La Nouvelle-Écosse a ouvert un programme de parc communautaire. Donc, ça, ce que c'est plusieurs personnes se mettent ensemble, carrément, puis ils financent un projet, puis un projet qui naît pour une communauté. Donc, c'est vraiment ça. Fait que ils participent avec des développeurs pour des petits projets de 10 mégawatts et moins. Fait que ça, c'est vraiment la communauté après qui en bénéficie localement. Excellent. Ouais. Parle-moi donc un peu, je suis curieux au niveau du prix, hein, parce qu'on favorise les énergies renouvelables. C'est toujours l'enjeu d'arriver à réaliser ça à un prix acceptable pour ultimement le consommateur d'électricité. Où se situe le solaire par rapport, par exemple, l'éolien qui est actuellement priorisé là, dans le plan de développement d'Hydro-Québec? Est-ce qu'on arrive à des prix, somme toute, concurrentiels? C'est une bonne question, Louis. J'avais eu la même question il y a 2 ans, puis notre réponse avait été, faites des appels d'offres, puis on va voir le prix. Puis moi, je suis convaincu on va arriver, ça va être très, très compétitif. Il faut, par contre, comme on l'a décrit dans notre mémoire à l'ACPER, qu'on ait des critères qui vont favoriser la production solaire au plus faible coût. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nécessairement, c'est de favoriser l'accès à des terres. Ça va aussi de rentrer dans des conversations qui vont être peut-être un peu difficiles. Là. Notre expérience en Alberta, c'est des gens qui n'ont aucune formation qui font le montage des panneaux solaires. Donc, on n'a pas de personnel avec des corps de travail, des métiers spécialisés. Puis au Québec, présentement, c'est la CMEQ qui gère toute l'installation de panneaux solaires. Donc, on s'entend qu'une personne qu'on paye 20 de l'heure versus 100 de l'heure, un électricien, ça peut avoir un impact majeur. Donc, ça, il y a des bonnes discussions à avoir, qu'on veut avoir aussi avec toutes les parties prenantes. Ça va facilement concurrencer l'éolien. Selon moi, c'est à travers le monde, c'est l'éolien et le solaire qui se concurrencent entre eux autres. Et les deux sont très complémentaires. Les deux ne couvrent pas les mêmes besoins. L'éolien est capable de générer une certaine puissance aussi, donc est capable de supporter le réseau, alors que le solaire est vraiment là pour venir complémenter le mix énergétique. D'accord. Est-ce que je comprends aussi qu'il y a des possibilités, tu l'as abordé tout à l'heure, de faire de la co-localisation avec, par exemple, des batteries? Oui. J'imagine, on parle d'un coût qui est associé à ça, mais justement pour pouvoir rendre disponible l'énergie solaire au moment où la demande est présente. Est-ce qu'on voit ça aussi? Tout à fait. Donc, tous les derniers projets où on a implémenté du solaire, il y a un espace qui est réservé. Même Hydro-Québec l'a fait dans le cadre de ces petits projets solaires. On laissait un espace pour des batteries participe par le fait même vraiment à l'intégration puis à la production de puissance. Fait que là, vraiment, on est capable d'accumuler puis de livrer l'électricité quand les Québécois en ont vraiment besoin. Fait que ça vient de pair avec ça. Puis, quand dans un contexte de capacité, présentement, c'est vraiment ça, on est capable de produire des mégawatts, mais on en a besoin dans un système de capacité. Le solaire est capable d'aider quand il est jumelé avec une batterie, nécessairement. Excellent.
Merci beaucoup, Jean-Hugues Lapointe de Cima Plus. Merci. Le temps est écoulé, très intéressant. Alors, je pense que c'est tout ça, vraiment, c'est une belle vision. Je pense que comme industrie, on peut effectivement penser que le solaire va jouer un rôle dans le mix énergétique du Québec dans le futur. Merci pour avoir partagé ça avec nous. Merci, Louis. Salut. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez toutes questions, commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à aller sur notre site www.acuper.com ou à nous contacter directement par courriel. Vous pouvez aussi suivre toutes nos activités sur les réseaux sociaux. Merci et bonne journée.